Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode spécial Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, j'accueille un professionnel de la garde de chat, un cat-sitter. Ensemble, nous allons explorer les coulisses de ce métier fascinant. Bonjour Ludovic et merci de nous rejoindre. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire où tu exerces ton métier? Bonjour Cyril et merci de me recevoir. En effet, je suis très très fier d'être aujourd'hui cat-sitter et j'adore faire mon métier, m'occuper de ces petits chats et ces petites bêtes plein de poils. Et en fait, je suis cat-sitter aux alentours de la région Vallée Sud, Hauts-de-Seine, Bagneux, Sceaux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es devenu cat-sitter? Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce métier? J'ai toujours adoré les chats et du jour au lendemain, étant donné que je passais déjà par un cat-sitter quand je partais en vacances, je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi? Donc je me suis renseigné, euh, j'ai vu qu'il fallait passer un ACACED. Donc l'ACACED, c'est une attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques. Et voilà, et j'ai passé cet ACACED avec, d'ailleurs j'ai eu de bons résultats, sans me vanter. Et puis du coup, ben, ça m'a donné des bases solides. Et aujourd'hui, ben, je suis cat-sitter. Et selon toi, quelles sont les compétences essentielles pour être un bon cat-sitter? Pour être un bon cat-sitter, je dirais même pour être cat-sitter tout court, pour moi, il faut avoir plusieurs compétences. Tout d'abord, être très patient. Les chats ont leur propre personnalité et rythme, donc il faut savoir les respecter. Aussi avoir l'observation, c'est très important chez un cat-sitter. Il doit être attentif pour rapidement détecter toute habitude ou préférence d'un chat, ainsi que tout changement de comportement pour indiquer des problèmes quelconques. Ça semble vraiment essentiel en effet. Alors parlons un peu maintenant de ton quotidien. Comment est-ce que tu décrirais une visite type chez ton client? Bah, sincèrement, Cyril, pour moi, il n'y a pas de visite type chez un client. Toutes les visites sont atypiques, si je peux me permettre de dire cela. D'abord, je fais le tour d'habitation pour m'assurer que tout est dans l'ordre, qu'il n'y a pas eu d'accident, des petits accidents, hein. Ensuite, je m'occupe d'un litière en la rafraîchissant ou en changeant entièrement selon la durée de la prestation. Puis après, bien sûr, très important, je m'occupe de voir s'il y a de quoi pour le manger et boire au niveau du chat. Puis hyper important, seconde fois, je joue avec le chat parce que c'est très important de jouer avec les petits chats. Donc je m'en occupe. Si besoin, je le brosse. Tous les chats ne se laissent pas brosser, donc je m'adapte. Je lui nettoie les yeux, les oreilles, toujours avec douceur et selon son humeur. Et puis après, parfois, je fais une petite prestation supplémentaire comme des petits massages. J'adore masser les chats ou le coupage des griffes, toujours avec le respect du confort et de préférence du chat. Alors peut-être que tu as des histoires aussi à nous raconter. Est-ce que tu as des anecdotes amusantes ou surprenantes, hein, par exemple, à partager sur ton expérience avec les chats? Euh, non, sincèrement, j'ai pas d'anecdote spécifique, puisque jusqu'à maintenant, j'ai eu vraiment beaucoup de chance avec les petits chats. Ils m'ont apporté énormément d'affection, ils m'ont accueilli sans crainte dès le premier jour. Et puis aussi, je tirais un petit coup de chapeau aux humains des chats, qui m'ont vraiment accueilli agréablement, avec une gentillesse. Et pour moi, c'est très gratifiant. J'ai une question un peu importante, mais d'après toi, quelles sont les différences entre un cat-sitter professionnel et un gardien d'animaux, j'allais dire, qui fait ça de façon non professionnelle? Écoute, Cyril, aujourd'hui, c'est très important pour moi de passer par un cat-sitter professionnel et non pas par quelqu'un qui garde des animaux de manière non professionnelle. Tout simplement parce qu'il y a un niveau de connaissance, des compétences et un niveau de responsabilité qui ne sont pas donnés à tout le monde. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans la garde d'animaux sans avoir la qualification nécessaire. Ce qui peut parfois mener des situations délicates, voire carrément hyper dangereuses pour l'animal. Certaines plateformes aujourd'hui mettent en relation des professionnels et des non-professionnels, puisque sur ces plateformes, il y a des non-professionnels, cat-sitters, euh, et les rémunérations proposées sont souvent très faibles. C'est pourquoi je conseille vivement aujourd'hui à ceux qui nous écoutent de privilégier un professionnel, quitte à investir quelques euros de plus. Un vrai professionnel aura une assurance, une certification, des connaissances approfondies et un numéro SIRET. Ce sont des gages de qualité et de sécurité pour des animaux de compagnie. Effectivement, c'est super important ce choix-là, et surtout avec les plateformes hein, qu'on a de plus en plus nombreuses maintenant. Alors, et si on parlait bien-être maintenant, comment est-ce que tu t'assures bah, justement du bien-être et de la sécurité des chats à qui tu rends visite?
Mais écoute, pour assurer le bien-être et la sécurité des chats dont je m'occupe, je suis une routine bien établie à chaque visite. C'est très simple, je fais un tour complet de l'habitation pour vérifier qu'il n'y a aucun danger potentiel comme des morceaux de verre. Ensuite, je m'approche des chats avec douceur et affection, et lorsqu'ils se laissent faire, parce que tous les chats ne se laissent pas faire, je les caresse attentivement pour palper leur corps. Cela me permet de détecter toute douleur inhabituelle, une petite masse suspecte ou tout autre signe de problème de santé. De plus, parfois, je vérifie aussi toujours la litière pour m'assurer qu'il n'y a pas de signes alarmants comme du sang ou des parasites dans leur excrément. C'est très très important. Pour ceux qui sont intéressés par cette profession de cat-sitter, quels conseils tu pourrais leur donner? Pour ceux qui aimeraient faire le métier de cat-sitter, mon premier conseil serait de s'engager dans ce métier par amour et par passion pour les chats. C'est essentiel de comprendre que ce métier est incroyablement gratifiant, mais il est difficile d'en vivre décemment sans un grand nombre de clients. En tant qu'auto-entrepreneur, faut bien se dire, il y a beaucoup de charges à payer, les déplacements, l'essence, l'achat de matériel, le budget pour la publicité et les autres dépenses quotidiennes d'une entreprise. Cela demande donc une bonne gestion et une certaine prévoyance. Mais malgré cela, ces défis, j'admets que si vous aimez vraiment les chats, être cat-sitter peut être une expérience hyper fabuleuse. Et comment tu restes informé des meilleures pratiques, j'allais dire, en matière de soins aux chats? Tout simplement, je m'appuie sur plusieurs ressources. D'abord, j'ai la chance de travailler en collaboration avec un comportementaliste félin. Lui-même suit régulièrement des formations et partage avec moi les informations et les techniques qu'il apprend, ce qui est extrêmement enrichissant. Puis de plus, je participe moi-même à des ateliers de remise à niveau organisés par différents organismes, les week-ends par exemple. Ces formations me permettent de monter en compétences, très important, et de rester à jour avec les dernières connaissances dans le domaine. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, car j'adore apprendre, c'est très important aussi, et améliorer mes compétences pour offrir le meilleur soin possible à mes petits chats. Donc là, les humains, ils partent en vacances, voilà, ils sont pas là, ils sont absents. Et toi, comment t'assures une communication efficace avec les humains pendant leur absence, justement? Je me mets à la place de l'humain. Aujourd'hui, je mets en place une communication pour m'assurer qu'ils sont rassurés pendant leur absence. Je m'engage à leur envoyer régulièrement des photos, des vidéos de leur chat. Après chaque visite, je prends également le temps de leur envoyer un SMS pour leur informer des activités que j'ai pu faire avec le petit Matou, et je leur donne des nouvelles quotidiennement. Et Ludovic, comment tu vois l'évolution de la profession de cat-sitter dans les années à venir? Je suis plutôt optimiste sur l'évolution de la profession de cat-sitter, mais j'aimerais vraiment que la réglementation change un peu à l'avenir. Actuellement, même si la cassette existe, c'est un bon début, c'est clair que pour moi, c'est pas suffisant. La formation continue est essentielle, surtout dans un domaine comme l'éthologie féline, qui évolue rapidement sur des nouvelles recherches. Il faut bien savoir que ces nouvelles recherches sont très récentes, puisqu'avant, on ne faisait pas de recherche sur le comportement des chats. De plus, je pense qu'il est crucial que les plateformes qui existent, j'en ai parlé tout à l'heure, ces fameuses plateformes de mise en relation, soient davantage réglementées. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour assurer que les personnes qui s'occupent des chats soient vraiment véritablement qualifiées et dédiées au bien-être de ces animaux. Merci infiniment Ludovic d'avoir partagé tes connaissances et expériences avec nous. C'était vraiment un plaisir de te recevoir dans le Mystère Miaou. Je rappelle que si vous habitez dans la vallée sud des Hauts-de-Seine, eh bien vous pouvez faire appel à Ludovic. Je vous mets d'ailleurs toutes les informations dans la description de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous a donné un aperçu intéressant du métier de cat-sitter. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes passionnants très bientôt. Prenez soin de vous et de vos amis félins. À bientôt.